Comment j'ai appris à réaliser ce genre de choses? Quand j'étais petit, je devais avoir 10 ans, je regardais la télévision et mon père a pris la télécommande pour mettre les infos. Je crois que ça arrivait à tout le monde ce genre de choses. Et il y avait un gars qui était ingénieur en automobile qui avait créé un modèle de voiture en 3D et j'avais trouvé ça hyper fascinant. J'avais complètement laissé ça de côté et lorsque j'étais au lycée, le lycée Iris à Porte de Champéret sur Paris, j'étais en filiale informatique. Et pendant les pauses, je m'amusais à regarder des vidéos tutos sur YouTube sur la 3D. Mais je vous parle de ça, c'était en 2014, donc il y avait très peu de contenu sur la 3D. Déjà au niveau francophone, il n'y avait personne. Et en anglais, il commençait à y avoir 2-3 têtes qui faisaient ça. J'avais réussi à me procurer After Effects et Element 3D, qui était à ce moment-là le truc de 3D, le logiciel de 3D absolument à avoir. Je me souviens même avoir importé en 3D une montre. C'est pas moi qui l'ai fait, j'avais téléchargé ça sur internet et j'avais importé ça sur After Effects. Et j'avais fait une petite animation sympa où la montre se recomposait toute seule. Bon, je vous avoue, c'était un peu claqué, mais ça allait quand même. Donc de fil en aiguille, je regardais beaucoup de tutos sur le graphisme en général. Et il y a 3 ans, donc en 2021, j'avais un collègue à moi, j'étais au travail, qui m'a dit qu'il était parti en formation qui était financée par la région. Il voulait devenir moniteur auto-école. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas uniquement ce domaine-là qui était financé, je pouvais faire n'importe quelle formation tant que je constituais un dossier solide pour que ce soit accepté au niveau de la région. J'ai donc cherché une école sur Paris qui faisait de la 3D et je suis tombé sur l'école MJM Graphic Design sur Paris. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était ma première vidéo où je vous emmenais avec moi pendant une semaine dans cette formation. Donc je vous montrais les matières, les horaires, les petits projets, elle est assez sympa, allez la voir. Mais allez la voir après cette vidéo. Hein. J'avais donc pris rendez-vous avec la personne qui était responsable du recrutement des étudiants pour lui poser X questions, comment ça se passait. Donc il m'expliquait le fonctionnement de la formation. C'était une formation pas uniquement sur la 3D mais sur le graphisme en général. Donc il y avait After Effects, InDesign, Illustrator, Photoshop. Et je me suis bien renseigné s'il y avait de la 3D et il y avait effectivement de la 3D sur le logiciel Cinema 4D, donc nickel. Ça me permettait de toucher à la 3D mais aussi d'avoir des logiciels complémentaires tout autour, ce qui n'était pas négligeable. Donc la formation durait 1 an, mais on pourrait se dire pourquoi faire une formation alors qu'il y a énormément de contenu sur YouTube où je pourrais apprendre ça tout seul et totalement gratuitement, parce que tout simplement sur YouTube, il n'y a pas une personne qui fait une formation complète de A à Z et on doit chercher à droite à gauche des tutos pour compléter le tout. Et moi j'avais vraiment besoin d'une formation qui m'aide à avoir une rigueur mais surtout un acheminement. Étape 1 on fait ça, étape 2 j'avais besoin d'être quadrillé, je sais pas si ça se dit mais je le dis. La formation elle était hyper top et durant toute l'année on a fait plein de petits projets, notamment un au milieu d'année et un en fin d'année. On devait faire une vidéo totalement en 3D et oui j'avais eu la meilleure note dans les 2 projets parce que quand c'est vraiment quelque chose qui te passionne et que tu as envie de le faire par toi-même, au niveau effort et même tu te donnes vraiment à fond quand c'est quelque chose qui te passionne, alors que quand on te force à le faire, là tu vas un petit peu à reculons donc tu en tires des résultats assez négligeables. Donc je prenais vraiment du plaisir à le faire. Faut savoir que je suis un gros consommateur de YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas à mon tour partager ma passion et pourquoi pas potentiellement aider certaines personnes avec des tutos, des explications vidéo. Mais au début sur la chaîne je faisais principalement du graphisme, donc de la PAO, des créations de logos, chartes graphiques, identité visuelle, mais je me suis dit pourquoi pas faire de la 3D et en plus je vois que ça vous plaît vraiment donc ça me fait super plaisir. Notamment ma dernière vidéo, je crée le village Konoha totalement en 3D en 11 heures. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à la voir, mais après cette vidéo aussi. J'aime bien aussi faire des identités visuelles, mais ça me plaît beaucoup plus de faire de la 3D. Là, c'est quelque chose qui me donne vraiment du plaisir à le faire. Vraiment, je dis que ça. Bon, après, je vous avoue que c'est un peu long de chercher l'idée, faire le tournage, faire la création en 3D. Puis après, il y a le montage. Surtout que je fais absolument tout moi-même. C'est un peu énergivore, mais je vous avoue, quand je poste une vidéo et qu'il y a des commentaires hyper bienveillants comme ma dernière vidéo, ça me fait chaud au cœur et surtout, ça me donne envie d'en refaire encore plus. Donc, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Ça me donne vraiment de la force. Là, je suis en train de préparer plein d'autres vidéos, notamment avec la dinguerie que je viens de découvrir, Unreal Engine. C'est un logiciel pour créer des environnements comme le désert, la mer, une île déserte, et elle est hyper bien faite, c'est super réaliste. Donc restez bien à l'affût, je vous prépare quelques pépites. En attendant, portez-vous bien, c'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.